Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Les fenêtres étroites sont profondément enfoncées dans le mur et les angles protégés par de grandes pierres en saillie. Avant de franchir le seuil, je me suis arrêtée pour admirer une quantité de sculptures grotesques prodiguées sur la façade, spécialement autour de la porte principale. Au-dessus de celle-ci, et au milieu d'une nuée de griffons délabrés et de bambins éhontés, j'ai découvert la date 1500 et le nom Hareton Earnshaw. J'aurais bien fait quelques commentaires et demandé au revêche propriétaire une histoire succincte du domaine, mais son attitude à la porte semblait exiger de moi une entrée rapide ou un départ définitif, et je ne voulais pas aggraver son impatience avant d'avoir inspecté l'intérieur. Une marche nous a conduits dans la salle de famille, sans aucun couloir ou corridor d'entrée. Cette salle est ce qu'on appelle ici la maison, par excellence. Elle sert en général à la fois de cuisine et de pièce de réception. Mais je crois qu'à Hurlevent, la cuisine a dû battre en retraite dans une autre partie du bâtiment, car j'ai perçu au loin, dans l'intérieur, un babil de langue et un cliquetis d'ustensiles culinaires. Puis je n'ai remarqué près de la spacieuse cheminée aucun instrument pour faire rôtir ou bouillir, ni pour faire cuire le pain, non plus qu'aucun reflet de casserole de cuivre ou de passoire de fer blanc le long des murs. À l'extrémité, il est vrai, la lumière et la chaleur réverbéraient magnifiquement sur des rangées d'immenses plats d'étain entremêlés de cruches et de pots d'argent, s'élevant les uns au-dessus des autres sur un grand buffet de chêne jusqu'au plafond. Ce dernier est apparent. Son anatomie entière s'offre à un œil inquisiteur, sauf à un endroit où elle est masquée par un cadre de bois chargé de gâteaux d'avoine et d'une grappe de cuisseaux de bœuf, de gigot et de jambon. Au-dessus de la cheminée sont accrochés quelques mauvais vieux fusils et une paire de pistolets d'arçon. En guise d'ornement, 3 boîtes à thé décorées de couleurs voyantes sont disposées sur le rebord. Le sol est de pierre blanche polie. Les chaises, à haut dossier, de formes anciennes, peintes en vert. Une ou deux, plus massives et noires, se devinaient dans l'ombre. À l'abri d'une voûte que forme le buffet, reposait une grosse chienne jaunâtre, de l'espèce pointer, entourée d'une nichée de petits qui piaillaient. D'autres chiens occupaient d'autres recoins. L'appartement et l'ameublement n'auraient rien eu d'extraordinaire s'ils eussent appartenu à un brave fermier du Nord, à l'air têtu, aux membres vigoureux mis en valeur par une culotte et des guêtres. Vous rencontrerez ce personnage, assis dans son fauteuil, un pot d'ale mousseuse devant lui sur une table ronde, au cours d'une tournée quelconque de 5 ou 6 milles dans cette région montagneuse, pourvu que vous la fassiez à l'heure convenable après le dîner. Mais Mr. Heathcliff présente un singulier contraste avec sa demeure et son genre de vie. Il a le physique d'un bohémien au teint basané, le vêtement et les manières d'un gentleman, tout autant du moins que la plupart des propriétaires campagnards. Un peu négligé dans sa mise, peut-être, mais cette négligence ne lui messied pas, parce qu'il se tient droit et que sa tournure est élégante. L'aspect est plutôt morose. D'aucuns pourraient le suspecter d'un certain orgueil de mauvais ton. Une voix intérieure me dit qu'il n'y a chez lui rien de semblable. Je sais par instinct que sa réserve provient d'une aversion pour les étalages de sentiments, pour les manifestations d'amabilité réciproque. Il aimera comme il haïra, sans en rien laisser paraître. Il regardera comme une sorte d'impertinence l'amour ou la haine qu'il recevra en retour. Non, je vais trop vite. Je lui prête trop libéralement mes propres attributs. Mr. Heathcliff peut avoir, pour retenir sa main quand il rencontre quelqu'un qui ne demande qu'à lui tendre la sienne, des raisons entièrement différentes de celles qui me déterminent. Espérons que ma constitution m'est presque spéciale. Ma chère mère avait l'habitude de dire que je n'aurais jamais un foyer confortable, et pas plus tard que l'été dernier, j'ai montré que j'étais parfaitement indigne d'en avoir un.
Je jouissais d'un mois de beau temps au bord de la mer, quand je fis connaissance de la plus fascinante des créatures. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.